Salut à tous, aujourd'hui je veux parler de la dernière production Marvel ainsi que du dernier film de super-héros qui doit sortir cette année. Je parle évidemment de Doctor Strange qui sort aujourd'hui au cinéma. Pour la petite histoire, Dr. Stephen Strange est un brillant neurochirurgien. Un jour il a un accident de voiture et dû à ça il perd l'usage de ses mains, donc il ne peut plus opérer, il veut essayer de trouver une solution, il demande de l'argent à ses amis, il demande à tous les chirurgiens les plus connus au monde de l'opérer, mais tout le monde refuse, tout le monde sait que son cas est presque désespéré. Ce qu'il fait, il part au Népal, il tombe sur une sorte d'organisation, de secte, qui en fait lui permet d'apprendre la magie, en fait d'apprendre les sciences occultes pour guérir. Mon avis sur le film, franchement, c'est une claque, une très bonne surprise. Quand vous regardez le navet qui a été Civil War sorti au mois dernier, je dois dire que j'étais très déçu du Marvel Cinematic Universe. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne connaissais pas du tout le personnage de Doctor Strange, je n'attendais rien de ce film. Je suis allé le voir parce qu'il faut voir toutes les productions Marvel pour comprendre quelque chose. On va commencer par les points positifs. Tout le film est en 3D et la 3D est vraiment bien. Vous avez vraiment un jeu avec les profondeurs, ce qui accentue, on va dire, les effets du film, surtout lorsque vous avez des effets de magie. Une direction de photo qui est très belle aussi, j'ai trouvé. Déjà, vous voyagez, vous avez New York, Népal, Londres, Hong Kong, des visions dans l'espace, des visions sur Terre, donc honnêtement, le film est déjà très beau à voir visuellement. À un moment donné, vous avez des grands plans sur les mains, sur des temples, sur des rues. Les effets spéciaux sont vraiment au top. Doctor Strange oblige, vous avez beaucoup de tout ce qui est magie, tout ce qui est occulte. Donc tout ça, c'est très bien géré. Vraiment, on a l'impression d'y être. Vous avez beaucoup d'humour qui est présent. Doctor Strange est un personnage cynique. Vous avez beaucoup de vannes, en fait, un peu comme Tony Stark. Ce qui fait que le film a un très bon rythme. Et en fait, vous suivez l'évolution de Doctor Strange et vous êtes ponctué par des petites vannes et vous ne vous ennuyez jamais, en fait. Ça se passe très rapidement, c'est très bien enchaîné, c'est facile à suivre. Impossible de ne pas nommer Cumberbatch, pour lequel le film a été spécialement écrit. Pour la petite anecdote, Cumberbatch ne pouvait pas parce qu'il était, je crois, il était au théâtre. En plus, il devait tourner à la suite de Sherlock. Et Kevin Feige, il a dit, c'est pas grave, on va décaler le tournage. Donc un tournage qui coûte des millions de dollars. Il a dit, c'est pas grave, on va le décaler. On va attendre 3 mois pour que Cumberbatch soit présent. Et ça se voit. Cumberbatch tient à merveille le rôle de Doctor Strange. Doctor Strange maintenant c'est Cumberbatch, tout comme Tony Stark maintenant c'est Robert Downey Jr. Le mec était fait pour ce rôle, quoi. Je veux dire, ils ont tout gagné. Par ailleurs, l'univers est bien développé et bien maîtrisé. Vous avez une réelle explication de ce qui se passe, j'ai envie de dire, à l'écran. On vous explique d'où vient la magie, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a ça. Passons un petit peu pour les points négatifs. Le scénario est légèrement bateau et un petit peu simplifié. C'est une origin story, évidemment, il n'y a pas 1 milliard de façons de faire une origin story. On a un petit peu l'impression que c'est un mélange entre Iron Man et Batman Begins. Pour tout ce côté pèlerinage dans les montagnes, avoir un mentor, apprendre de nouvelles techniques. Comme toujours chez MCU, les méchants, bah c'est pas ça. Vous avez donc un méchant qui est un sorte d'ancien disciple du maître de Strange, qui veut se rebeller et qui veut servir une entité supérieure. Et le méchant, on va dire supérieur, l'entité cosmique qui présente, on vous dit juste qu'il est méchant. Alors le personnage de Strange, je pense qu'il a été créé comme ça, ou écrit comme ça surtout. Il est trop proche de Tony Stark, où il y a ce côté arrogant, égo surdimensionné, mais génie en même temps. Pareil pour les personnages secondaires, vous avez donc la copine de Doctor Strange, qui ressemble beaucoup à Pepper Potts, j'ai trouvé. C'est genre cette femme qui est un peu effacée, mais qui est présente dans la vie de héros parce qu'elle lui sert de petite sœur, de grande sœur, de maman, de femme, de copine, de ce que vous voulez, de secrétaire. Vous avez un black de service aussi, comme toujours. Donc c'est un personnage secondaire qui est black. Pourquoi? Non, je sais pas. Il fallait un quota de blagues dans le film, ils ont mis le quota de blagues. Pas grand chose non plus, c'est juste des petits titillements ou je dirais même des erreurs récurrentes chez Marvel, surtout au niveau des personnages féminins, secondaires et des méchants. Pour le reste, c'est vraiment génial comme je l'ai dit. Personnellement, je le mets dans mon top 5 des meilleurs Marvel actuellement. Note finale pour Doctor Strange, 8,5 sur 10. Foncez le voir. Donc si vous êtes un fan inconditionnel du MCU, du Marvel, passage obligé évidemment parce que c'est lui qui fait le lien entre les Avengers, les Gardiens de la Galaxie et le méchant qu'on attend tant dans Avengers Infinity War. Allez le voir parce que c'est un nouveau personnage que vous découvrez et si vous voulez c'est un personnage qui apporte du vent frais dans le MCU parce qu'il n'est pas comme les autres. Autant les autres c'était tous des personnages terrestres sauf Thor. Autant là, c'est un personnage terrestre mais qui apporte une nouvelle dimension à l'univers. Vous avez un personnage attachant, les enfants vont aimer, les adultes vont aimer, les néophytes vont vous kiffer. Les fans hardcore vont adorer. 2 petites choses avant de finir. La première, la scène post-générique
est sympa. Et la deuxième scène post-générique est un petit peu... ouais. Pour l'anecdote finale, en fait, pour les fans de Sherlock, il s'avère que le méchant du film est joué par Mads Mikkelsen. Les fans de Sherlock se souviennent peut-être du personnage dans la saison 3, qui était lui joué par un autre Mikkelsen. Donc Benedict Cumberbatch a quelque chose contre la famille Mikkelsen, parce que il a combattu les deux frères dans 2 sagas différentes. Donc voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de vidéos. Ciao!